Alors aujourd'hui, Adobe Illustrator, nous on parle ici de la version CC 2021, mais les versions antérieures, ça va être la même chose, jusqu'à CS6, donc si vous avez des versions plus anciennes ou moins récentes, il n'y a aucun problème avec ce que je vais vous montrer. C'est une fonction qui existe depuis au moins Illustrator, peut-être pas 88 au début, mais mettons dans les débuts. Là, j'ai des formes, quand je passe par-dessus mes formes, ici je vois que j'ai un cercle. Ici, je vois que j'ai un tracé, une ligne, OK? Alors, pour les voir, pour commencer le travail, je peux très bien aller dans l'affichage tracé. Et je vois mes formes. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon outil police, qui est l'outil T, l'outil texte, en fait. Je vais lui demander que ce soit centré, puis que je vais me partir à partir d'ici. OK? Parce que dans le fond, c'est important que l'outil texte, en fait, c'est l'outil ou sur texte curviligne. Parce que bon, l'outil texte permet l'outil texte normal, l'outil texte captif dans une boîte texte, l'outil texte curviligne, puis on a l'équivalent en liberté par rapport à la structure, soit verticale, texte capture, mais dans vertical aussi, texte curviligne, mais qui suit la ligne de courbe, ou encore outil de retouche de texte. Alors, nous, on va faire ici texte curviligne et je vais venir me placer ici. OK? Là, je vais aller me mettre en mode aperçu pour être capable de pouvoir tracer et taper. OK? Alors, j'ai cliqué en haut. Ça peut varier selon comment j'ai tracé mon cercle et tout ça. Alors, peu importe, ici, je vais taper ici, par exemple, un élément qui peut être comme T1, quelque chose d'assez long, puis quelque chose qui peut me permettre en fait, d'aller plus grand au niveau de la dimension de la police. Alors, je vais choisir une police, une typo peut-être, voyez-vous, comme ça, si je choisis 24. Ici, oups, il manque un T. Je vais rajouter, je vais m'y aller à 36. Oui, je peux y aller à 36 comme ça. Puis, je vais choisir aussi mon élément comme ça, puis aller à 36 pour la lettre T, qui n'était juste pas sélectionnée comme ça ici. Je peux très bien aussi sélectionner, pour ce que je vais vous montrer, la fonction qui me permet de choisir du texte. Je vais chercher la fonction caractère ici. Donc, je vais chercher le texte qui est en capital. Alors, je vais chercher mes options ici, afficher les options. Je vais choisir ici tout en capital comme ça ici. Même chose pour ça ici. Alors, ça va me permettre, moi, de pouvoir faire un exercice qui est assez intéressant ici. Si maintenant, après avoir tapé le texte, bon, il peut apparaître au-dessus, ça va dépendre ou comment, comme je vous expliqué tantôt, comment j'ai créé mon cercle. Maintenant, je vais prendre ça ici, puis là, je vais pouvoir prendre la ligne qui apparaît ici. Alors, si je vais chercher mon outil ici, comme ça. Alors, la ligne qui apparaît ici va me permettre de jouer avec l'intérieur. Alors, si je peux me déplacer comme ça ici, je peux aussi me déplacer à l'intérieur comme ça ici. Alors, comme ça ici. OK. Alors, donc, on peut jouer de cette façon-là. Alors, on voit la ligne qui est ici. Je peux jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, si je reste comme ça ici, OK, disons que je choisis ça de cette façon-là, ou en fait, peut-être que ce serait plus intéressant de le déplacer comme ça pour le voir dans un certain sens, comme ça ici. Puis si on choisit le centrage, comme ça ici, on va voir la ligne comme ça. Ça peut être assez bien centré si on fait afficher les règles en faisant commande R ou CTRL R selon Mac ou PC. On fait afficher les règles et on peut aller chercher des guides pour voir si on n'est pas si mal centré. Ça se tient bien, ça. Parfait, c'est très proche. Alors maintenant, si je veux faire un double logo, c'est que j'ai pas le choix d'avoir deux cercles. Alors là, j'ai créé d'abord une forme avec le texte comme ça. Maintenant, je peux dupliquer cet élément-là. Je vais faire ici objet. Ici, ça va être en fait plus copier-coller. Alors, ça va faire copier et coller devant. Donc, il va être au-dessus. Puis, donc, pour vous montrer qu'il y a deux éléments comme ça ici. Puis là, maintenant, je peux sélectionner ça. Puis je vais marquer ici numérique. Tout de suite en majuscule, tant qu'à y être. Photographe numérique. Alors, si maintenant, je le repositionne à l'intérieur, comme ça ici,
Alors, puis maintenant, je réaligne mes cercles ensemble par les fonctions ici dans le menu. Centrer et centrer. Ça me permet d'écrire. Et puis là, bon, on n'est pas tout à fait centré. Parce que lui, ici, il n'est pas aligné sur l'autre cercle. On va le déplacer comme ça ici. Et ça va suivre de cette façon-là. Alors ici, donc, j'ai deux cercles. Et ça me permet justement de combiner du texte qui suit une courbe. Alors que ce soit un cercle ou une courbe. Dans le sens que si maintenant je prends l'outil qui est ici, que je vois ma ligne ici, alors je peux très bien taper ici la même chose. T2. Et voilà. S'il y a du texte caché, il y a le petit point ici qui apparaît. Alors, si je sélectionne tout ça, puis je me mets un petit peu plus petite, mettons 18. OK. Alors, comme ça ici, on voit maintenant que le texte suit la ligne. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Alors, texte avec l'outil Curviligne. Alors, texte Curviligne sur tracé. Alors, que ce soit circulaire ou encore sur courbe. Alors, ça peut très bien se faire. C'est un des usages qu'on utilise, en fait, Illustrator pour faire des logos de ce type-là avec de la typo. Alors voilà, à votre tour d'essayer. Amusez-vous.